Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'une recherche que l'on a menée ici à Oniris avec nos différents partenaires, donc l'IDEL et Terena. Et en fait ça consistait à évaluer donc des marqueurs immunologiques sanguins potentiels chez des broutards, donc des jeunes bovins à l'engraissement, ayant reçu une phéromone d'apaisement. Alors en fait l'idée repose sur le fait que lorsque l'on a des bovins qui se réunissent donc pour la phase d'engraissement, ils viennent de différents horizons et donc on mélange des animaux de différentes origines. Alors cette phase-là s'accompagne généralement de stress importants liés à la compétition entre animaux, l'arrivée dans de nouveaux bâtiments, le transport, les manipulations des animaux, et également les phases de sevrage qui étaient encore assez proches. Alors ces stress sont très favorisants par rapport à un certain nombre de maladies infectieuses et plus particulièrement par rapport aux maladies respiratoires, qu'elles soient d'origine virale, bactérienne ou parasitaire. Et donc c'est vraiment favorable à l'émergence de ces pathogènes respiratoires par rapport à des animaux moins stressés. Alors donc l'idée principale de cette recherche était de tester des phéromones d'apaisement pour voir si elles pourraient améliorer donc, le tableau clinique et réduire éventuellement l'incidence de ces maladies infectieuses respiratoires. Alors on avait aussi pour objectif de essayer, si possible, d'un petit peu avancer par rapport à l'élucidation des mécanismes derrière la réduction si on avait une. Donc on a commencé par regrouper un certain nombre de bovins, donc, on a donc identifié un certain nombre d'animaux, donc 265 mâles charolais, 23 lots d'engraissement, 4 ateliers d'engraissement, et donc avec cette cohorte on avait des animaux qui ont reçu le traitement phéromone et d'autres qui étaient des animaux contrôle. Alors ça s'est fait sur un certain nombre de jours, relativement conséquent, et on a donc pu donner ce traitement phéromone à un certain nombre de bovins, à J0 au centre d'allottement, et puis par après, donc à J0, aussi à J0, on a pu vérifier un certain nombre de comportements, donc d'activités, d'interactions, de stéréotypies entre animaux. Et à J8 et J30, on a pu faire un suivi donc, de ces comportements et également aussi une évaluation des paramètres cliniques associés à tout ce qui est respiratoire, donc toux, dyspnée, fréquence respiratoire. Alors, qu'est-ce que l'on a pu observer finalement au niveau donc des résultats? Les résultats en ce qui concerne l'analyse comportementale, on a pu finalement mettre en évidence une absence d'impact du traitement phéromone, par rapport à la proportion d'animaux debout, la proportion d'animaux qui mangent, par rapport à la proportion d'animaux qui ruminent. Et on a pu, donc d'un autre côté, mettre en évidence une augmentation de la fréquence de déplacement des animaux du lot phéromone à 30 jours, peut-être associé donc à un plus grand confort des animaux. En ce qui concerne les signes cliniques, à J8, donc un des deux moments où on évaluait donc ces signes cliniques, pas d'effet mis en évidence sur les signes cliniques. Par contre, à J30, moins de jeunes bovins présentaient des signes cliniques dans le lot traité par les phéromones d'apaisement. Donc ça, c'était plutôt encourageant. Alors après, on a essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer derrière ça au niveau immunologique, sachant qu'au niveau immunologique, on a travaillé à J0 et J8 et qu'on a vu que les symptômes respiratoires étaient plutôt diminués à J30. Donc ce qu'on recherchait plutôt à J0 ou à J8, c'était peut-être des marqueurs qui auraient tendance à nous dire peut-être que les animaux à J30 seront mieux protégés par rapport à ces maladies respiratoires. Alors tout ça part du principe qu'on essaye de trouver donc des marqueurs immunologiques, aussi bien en médecine vétérinaire qu'en médecine humaine, pour prédire éventuellement si les animaux vont être plus résistants ou pas par rapport à différentes agressions infectieuses. Alors est-ce qu'on pouvait mettre en évidence ces marqueurs immunologiques chez nos jeunes bovins, à J0 et à J8 ? Là, on s'est focalisé sur une approche transcriptomique, donc où on a recherché en fait l'expression d'ARN messager correspondant à des gènes impliqués dans la réponse immune. Alors ici, on voit sur la petite dia que
différents types de réponses immunologiques adaptatives existent. On a la réponse que l'on qualifie de TH1 par rapport aux agents pathogènes plutôt intracellulaires, la réponse TH17 par rapport aux bactéries extracellulaires, la réponse TH2 par rapport aux parasites extracellulaires et la réponse régulatrice pour éteindre les réponses immunes en quelque sorte. Donc ici, on pourrait suspecter donc que nos animaux s'orientent plutôt peut-être vers des réponses TH1, TH2 ou TH17 pour être protégés par rapport à ces maladies respiratoires, avec même une préférence peut-être pour les réponses TH1 et TH17. Donc TH1 plutôt tout ce qui est pathogène intracellulaire et TH17 plutôt les neutrophiles contre les bactéries. Alors chez nos animaux, on a prélevé du sang en fait, à J0 et à J8, donc plus d'une centaine de tubes de sang, qui sont des tubes de sang un peu particuliers qu'on appelle les PAX Gene Blood RNA Kit, qui permettent en fait de stabiliser les matériels génétiques, les acides nucléiques, pendant plusieurs mois. Et donc là, quand on a l'occasion de le faire, on peut aller extraire les acides nucléiques pour donc après produire des ADN complémentaires et mesurer l'expression des différents gènes impliqués dans la réponse immune. Donc ici on a évalué l'expression de nombreux transcrits, donc c'était au moins une quinzaine de transcrits impliqués dans les réponses TH1, TH2, TH17 et T régulatrices que je vous ai mentionné juste il y a quelques instants. Et donc dans les deux groupes de bovins, stressés et non stressés, ceux qui ont reçu qui n'ont pas reçu les phéromones ou ceux qui ont reçu les phéromones, et on a fait une évaluation précise par PCR en temps réel de l'expression des transcrits. Alors qu'est-ce qu'on a pu voir? Quand même un certain nombre d'informations intéressantes, même si beaucoup de gènes ne présentaient pas de différence entre les deux groupes, à savoir le groupe contrôle et le groupe phéromone, mais il y avait quand même certains gènes qui étaient parfois moins exprimés, par exemple à J8 dans le groupe phéromone que contrôle. Je pense à un gène associé à la réponse pro-inflammatoire qui est l'IL6, donc le gène codant pour la cytokine IL6. Et pour le gène codant pour l'interféron gamma associé à la réponse TH1, là on voyait qu'il était plus exprimé dans notre groupe phéromone que le contrôle. Pour les L8, donc les ARN codants pour les L8, également plus exprimés dans le groupe phéromone que contrôle. Et par ailleurs, les ARN codants pour les L12, on avait tendance à voir qu'ils diminuaient plus vite entre J0 et J8 dans le groupe contrôle que dans le groupe phéromone. Donc si on se résume un petit peu, on avait l'impression qu'il y avait des marqueurs, des gènes, en tout cas donc, codants pour des protéines immunologiques associées à la voie TH1 et à l'interleukine 8, donc plutôt neutrophile, donc plutôt voie TH1 et neutrophile, qui seraient plus exprimés dans le groupe phéromone qu'au contrôle. Sachant que les animaux à J30 avaient moins de signes cliniques dans le groupe phéromone que dans le groupe contrôle, on pourrait suspecter que chez ces animaux-là, il y a une meilleure mise en place progressive de réponses TH1 et de réponses neutrophiliques protectrices par rapport aux agents pathogènes infectieux. Donc ça, c'est assez intéressant et ça nous met en tout cas sur un certain nombre de pistes pour aller plus loin dans l'élucidation des mécanismes qui peuvent rapprocher justement un traitement phéromone d'une meilleure protection, comme ça semble être le cas ici. Donc en résumé par rapport à cette étude, donc on avait quelques effets au niveau comportement et performance, même si limités, des effets intéressants au niveau des signes cliniques et au niveau immunologique, on avait en tout cas à J8, l'impression qu'il y avait progressivement mis en place d'une réponse plus orientée TH1 et plus vers les neutrophiles, qui se concrétiserait vers J30 par une meilleure protection contre des agents pathogènes respiratoires. Donc voilà, en tout cas, on est bien content d'avoir pu réaliser ce travail et cela a pu être réalisé avec le soutien de Sentinov et on espère pouvoir continuer un petit peu plus loin, en tout cas dans l'élucidation des mécanismes associés à une meilleure protection de nos bovins à l'engraissement par rapport aux pathogènes respiratoires. Merci.